Êtes-vous prêt à découvrir les secrets pour réduire naturellement votre taux de cholestérol? Eh bien, vous avez de la chance car aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des vitamines et des minéraux qui peuvent vous aider à y parvenir. Un taux de cholestérol élevé peut être un véritable problème de santé, mais saviez-vous qu'il existe certaines vitamines qui peuvent être votre arme secrète dans la lutte contre le cholestérol? C'est exact, ces nutriments puissants peuvent faire des merveilles pour maintenir votre taux de cholestérol sous contrôle. Et nous avons réduit la liste aux 8 meilleures vitamines et minéraux que vous devez connaître. Comprendre les bases et les dangers d'un taux de cholestérol élevé est essentiel. Le cholestérol est une substance cireuse semblable à de la graisse produite naturellement par le foie et que l'on trouve également dans certains aliments. C'est un composant essentiel des membranes cellulaires et il joue un rôle crucial dans diverses fonctions corporelles, y compris la production d'hormones, de vitamine D et d'acides biliaires qui facilitent la digestion. Cependant, malgré son importance, le cholestérol a un côté obscur en ce qui concerne la santé cardiaque. Lorsque les niveaux de cholestérol dépassent la fourchette normale, cela peut conduire à une condition connue sous le nom de cholestérol élevé ou hypercholestérolémie. Un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque important pour le développement de maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux qui sont les principales causes de décès dans le monde. Comprendre pourquoi les niveaux de cholestérol augmentent et les dangers associés à un taux de cholestérol élevé est essentiel pour maintenir la santé cardiaque. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à un taux de cholestérol élevé. Premièrement, l'alimentation joue un rôle important. La consommation d'aliments riches en graisses saturées et trans, tels que les viandes grasses, les produits laitiers entiers, les aliments transformés et les produits de boulangerie peut augmenter les niveaux de cholestérol LDL, lipoprotéines de basse densité, communément appelé mauvais cholestérol. Le cholestérol LDL a tendance à s'accumuler dans les parois des artères, formant des plaques qui peuvent rétrécir et durcir les artères, une condition appelée athérosclérose. Deuxièmement, un mode de vie sédentaire et le manque d'activité physique peuvent entraîner un taux de cholestérol élevé. L'exercice régulier aide à augmenter les niveaux de cholestérol HDL, lipoprotéines de haute densité, connu sous le nom de bon cholestérol, qui aide à éliminer le cholestérol LDL de la circulation sanguine, réduisant ainsi le risque de formation de plaques. La génétique joue également un rôle dans les niveaux de cholestérol. Certaines personnes héritent de gènes qui font que leur corps produit trop de cholestérol LDL ou pas assez de cholestérol HDL, ce qui entraîne un taux de cholestérol élevé même avec une alimentation saine et de l'exercice régulier. D'autres facteurs de risque d'hypercholestérolémie comprennent l'obésité, le tabagisme et l'âge, car les niveaux de cholestérol ont tendance à augmenter avec l'âge. Certaines conditions médicales telles que le diabète, les maladies du foie ou des reins et une thyroïde sous-active, hypothyroïdie, y contribuent également. Les dangers d'un taux de cholestérol élevé sont importants et peuvent avoir de graves conséquences pour la santé globale. À mesure que le cholestérol LDL s'accumule dans les artères, il peut progressivement les rétrécir et les durcir, réduisant le flux sanguin vers les organes vitaux tels que le cœur et le cerveau. Cela peut augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, ainsi que d'autres maladies cardiovasculaires. Le cholestérol élevé est souvent appelé un tueur silencieux car il ne provoque généralement pas de symptômes notables. De nombreuses personnes peuvent ne pas savoir que leur taux de cholestérol est élevé avant d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Par conséquent, il est crucial de faire des dépistages réguliers du cholestérol dans le cadre des examens de santé de routine, surtout si vous avez des facteurs de risque d'hypercholestérolémie. Heureusement, le cholestérol élevé peut être géré et contrôlé par des changements de mode de vie et des médicaments. Une alimentation saine pour le cœur, faible en graisses saturées
et trans peut aider à réduire les niveaux de cholestérol LDL. Une activité physique régulière telle que la marche rapide, le vélo ou la natation peut également augmenter les niveaux de cholestérol HDL et améliorer la santé cardiaque. Alors prenez un stylo et du papier car vous voudrez prendre des notes sur ces vitamines qui combattent le cholestérol. Sans plus tarder, plongeons dans notre liste des 8 meilleurs et découvrons comment ces vitamines et minéraux peuvent vous aider à atteindre une santé cardiaque optimale. Juste un petit rappel, cette vidéo est à des fins éducatives uniquement, alors parlez à votre médecin si vous avez des problèmes médicaux. La niacine, également connue sous le nom de vitamine B3, est une vitamine hydrosoluble qui joue un rôle crucial dans le soutien de la santé et du bien-être général du corps. La niacine est un nutriment essentiel, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être produite par le corps et doit être obtenue par l'alimentation ou des compléments. La niacine est impliquée dans divers processus physiologiques du corps, y compris la production d'énergie, la réparation de l'ADN et la signalisation cellulaire. En plus de ses fonctions importantes, la niacine s'est avérée avoir des avantages significatifs pour la santé, en particulier en ce qui concerne la gestion du cholestérol. L'un des principaux avantages de la niacine pour la santé est sa capacité à aider à abaisser les niveaux de cholestérol. Il a été démontré que la niacine réduit efficacement le cholestérol des lipoprotéines de basse densité, LDL, qui est connu pour augmenter le risque de maladie cardiaque. La niacine agit en inhibant la production de cholestérol LDL dans le foie, ce qui réduit à son tour les niveaux de cholestérol LDL circulant dans le sang. De plus, il a été constaté que la niacine augmente le cholestérol des lipoprotéines de haute densité, HDL, ce qui aide à éliminer le cholestérol LDL de la circulation sanguine, soutenant davantage la santé cardiovasculaire. Il a également été démontré que la niacine a d'autres effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Il a été constaté qu'elle réduit les niveaux de triglycérides, qui sont un type de graisse trouvée dans le sang. Des niveaux élevés de triglycérides sont associés à un risque accru de maladie cardiaque. Il a été démontré que la niacine abaisse les niveaux de triglycérides en inhibant la libération d'acides gras du tissu adipeux et en diminuant la production de triglycérides par le foie. De plus, il a été démontré que la niacine a des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut aider à réduire l'inflammation dans les artères et les vaisseaux sanguins, contribuant à améliorer la santé cardiovasculaire. La niacine favorise également une circulation sanguine saine en améliorant la fonction des cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins, favorisant la vasodilatation et réduisant le risque de caillots sanguins. Il a été démontré que la niacine soutient la fonction cérébrale en favorisant la production de neurotransmetteurs, qui sont des substances chimiques qui transmettent des signaux dans le cerveau. La niacine soutient également une peau saine en favorisant la production de céramides, qui sont essentielles au maintien de la barrière cutanée et à la prévention de la perte d'humidité. La niacine peut être obtenue à partir d'une variété de sources alimentaires. D'excellentes sources alimentaires de niacine comprennent la viande comme le bœuf, le porc et la volaille, le poisson comme le thon et le saumon, les œufs, les produits laitiers comme le lait et le fromage, les légumineuses comme les cacahuètes et les lentilles, les grains entiers comme le riz brun et le quinoa, et les céréales enrichies. Les sources végétales de niacine contiennent généralement de faibles quantités de niacine biodisponible, car elles contiennent souvent de la niacine sous forme de niacitine, qui est moins facilement absorbée par le corps. Cependant, la niacine peut également être obtenue par des compléments. Les acides gras oméga 3 sont un type de graisse polyinsaturée qui sont cruciaux pour maintenir une santé optimale. Ces acides gras essentiels jouent un rôle vital dans diverses fonctions physiologiques et ont été liés à de nombreux bienfaits pour la santé, y compris la réduction du taux de cholestérol. Les acides gras oméga 3 sont connus pour leur structure unique et leurs nombreux bienfaits pour la santé. Il existe 3 principaux types d'acides gras oméga 3, l'acide alpha-linolénique, ALA, l'acide eicosapentaénoïque, EPA, et l'acide docosahexaénoïque, DHA.
L'ALA se trouve principalement dans des sources végétales telles que les graines de lin, les graines de chia et les noix, tandis que le PA et le DHA se trouvent que généralement dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines. L'un des bienfaits bien établis des acides gras oméga 3 pour la santé est leur rôle dans la réduction de l'inflammation dans le corps. L'inflammation chronique a été liée à diverses conditions de santé, y compris les maladies cardiaques, le diabète et certains types de cancers. Il a été démontré que les acides gras oméga 3 aident à réduire l'inflammation en inhibant la production de molécules inflammatoires dans le corps, ce qui peut finalement réduire le risque de développer ces maladies chroniques. Les acides gras oméga 3 ont été largement étudiés pour leur rôle dans la santé cardiovasculaire. Plusieurs études ont montré que les acides gras oméga 3 peuvent aider à réduire les niveaux de cholestérol, en particulier les triglycérides, qui sont un type de graisse trouvée dans le sang. Des niveaux élevés de triglycérides sont associés à un risque accru de maladies cardiaques. Les acides gras oméga 3 agissent en réduisant la production de triglycérides dans le foie, ainsi qu'en améliorant leur élimination du sang. Cela peut entraîner une diminution des niveaux de cholestérol total, y compris le cholestérol LDL, qui est un facteur de risque majeur de maladies cardiaques. De plus, il a été démontré que les acides gras oméga 3 ont un impact positif sur d'autres facteurs de risque de maladies cardiaques, tels que la tension artérielle et la coagulation sanguine. Certaines études ont suggéré que les acides gras oméga 3 peuvent aider à abaisser la tension artérielle en améliorant la fonction des vaisseaux sanguins et en réduisant la rigidité artérielle. Ils peuvent également aider à prévenir la formation de caillots sanguins qui peuvent bloquer le flux sanguin vers le cœur et entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines sont d'excellentes sources de PA et de DHA. Ces poissons sont non seulement riches en acides gras oméga 3, mais ils sont également remplis d'autres nutriments importants comme les protéines, la vitamine D et le sélénium. Inclure du poisson gras dans votre alimentation au moins 2 fois par semaine peut vous aider à répondre à vos besoins en acides gras oméga 3. Si vous préférez un régime alimentaire végétal, il existe également de nombreuses options pour obtenir des acides gras oméga 3. Les graines de lin, les graines de chia et les noix sont d'excellentes sources d'ALA qui peut être converti en EPA et DHA dans le corps, bien que le taux de conversion ne soit pas aussi efficace que d'obtenir l'EPA et le DHA directement du poisson. Vous pouvez saupoudrer des graines de lin ou de chia sur votre yaourt, votre flocon d'avoine ou votre smoothie, ou simplement grignoter des noix pour une façon savoureuse et saine d'incorporer des acides gras oméga 3 dans votre alimentation. Les stérols et stanols végétaux sont des composés naturels présents dans les plantes qui se sont avérés avoir de nombreux bienfaits pour la santé, en particulier dans la gestion du taux de cholestérol. Les stérols et stanols végétaux sont structurellement similaires au cholestérol, mais ils agissent différemment dans notre corps. Ils agissent en réduisant l'absorption du cholestérol par l'intestin, abaissant ainsi les niveaux de cholestérol LDL dans la circulation sanguine. Cela en fait un moyen naturel et efficace de gérer les niveaux de cholestérol sans avoir besoin de médicaments. La recherche a montré que la consommation de stérols et de stanols végétaux dans le cadre d'une alimentation saine peut réduire considérablement les niveaux de cholestérol LDL. L'apport quotidien recommandé en stérols et stanols de végétaux est d'environ 2 à 3 grammes et une consommation régulière à ce niveau s'est avérée réduire les niveaux de cholestérol LDL de 5 à 15%. Cette réduction du cholestérol LDL peut être cliniquement significative et peut aider à réduire le risque de maladie cardiaque. L'une des principales sources de stérols et de stanols végétaux est les aliments d'origine végétale. Les fruits, les légumes, les noix, les graines, les légumineuses et les grains entiers sont tous de bonnes sources de ces composés. Quelques exemples spécifiques d'aliments d'origine végétale particulièrement riches en stérols et stanols végétaux comprennent les amandes, les pistaches, les graines de sésame, les graines de lin, le germe de blé, les avocats et la margarine ou les pâtes à tartiner enrichies. En plus de leurs bienfaits pour la réduction du cholestérol, les stérols et stanols végétaux se sont avérés avoir d'autres bienfaits pour la santé. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut aider à réduire l'inflammation dans le corps
et à contribuer à la santé cardiovasculaire globale. Les stérols et stanols végétaux ont également des propriétés antioxydantes qui peuvent protéger contre le stress oxydatif et contribuer à un système immunitaire sain. L'incorporation de stérols et de stanols végétaux dans votre alimentation peut être facile et délicieuse. Par exemple, vous pouvez grignoter des amandes ou des pistaches comme collation saine et hypocholestérolémiante. Vous pouvez ajouter des graines de sésame ou de lin à vos salades ou smoothies. Vous pouvez utiliser des avocats comme pâte à tartiner sur vos sandwichs ou comme garniture pour votre toast. Vous pouvez également choisir des margarines ou des pâtes à tartiner enrichies en stérols et stanols végétaux pour les incorporer facilement à votre routine quotidienne. Il est important de noter que si les stérols et stanols végétaux peuvent être bénéfiques pour gérer les niveaux de cholestérol, ils ne doivent pas être considérés comme un traitement autonome pour l'hypercholestérolémie. Ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont incorporés dans une alimentation saine pour le cœur, faible en graisses saturées et trans. La coenzyme Q10, communément appelée CoQ10, est un composé naturel qui joue un rôle crucial dans la production d'énergie au sein de nos cellules. On la trouve dans chaque cellule du corps et elle est particulièrement abondante dans les organes ayant des besoins énergétiques élevés tels que le cœur, le foie et les reins. La CoQ10 est également un puissant antioxydant qui aide à protéger les cellules des dommages oxydatifs et elle a attiré l'attention pour ses potentiels bienfaits pour la santé, y compris sa capacité à abaisser les niveaux de cholestérol. L'un des bienfaits significatifs de la CoQ10 pour la santé est son rôle dans la santé cardiovasculaire. Il avait été démontré que la CoQ10 aide à abaisser les niveaux de cholestérol en inhibant la production de cholestérol LDL et en favorisant la production de cholestérol HDL. La CoQ10 agit comme une statine naturelle, un type de médicament couramment prescrit pour abaisser les niveaux de cholestérol. Elle inhibe l'enzyme HMG-CoA réductase qui est impliquée dans la production de cholestérol dans le foie, ce qui entraîne une réduction des niveaux de cholestérol, LDL. De plus, la CoQ10 aide à protéger le cholestérol LDL des dommages oxydatifs, l'empêchant de s'oxyder et de contribuer à la formation de plaques dans les artères. La CoQ10 a d'autres bienfaits potentiels pour la santé en tant que puissant antioxydant. Elle aide à neutraliser les radicaux libres nocifs dans le corps, qui sont des molécules qui peuvent endommager les cellules et contribuer au vieillissement et aux maladies. La CoQ10 joue également un rôle dans le soutien du système immunitaire et il a été démontré qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut bénéficier à des conditions telles que l'arthrite et la maladie parodontale. Certaines études ont même suggéré que la CoQ10 pourrait jouer un rôle dans le soutien de la santé cérébrale et la réduction du risque de maladies et neurodégénératives. Bien que nos corps puissent synthétiser la CoQ10, sa production diminue avec l'âge et certaines conditions de santé et médicaments peuvent également affecter ces niveaux. Par conséquent, l'obtention de CoQ10 à partir de sources alimentaires ou de compléments peut être bénéfique. La CoQ10 se trouve en petite quantité dans divers aliments, les concentrations les plus élevées se trouvant dans les abats tels que le foie, le cœur et les reins, ainsi que dans les poissons gras comme le saumon et les sardines. D'autres sources alimentaires de CoQ10 comprennent le bœuf, la volaille, les noix, les graines et les huiles végétales. Cependant, il est important de noter que la quantité de CoQ10 obtenue à partir des aliments est généralement bien inférieure à ce qui peut être obtenu par la supplémentation. Les fibres, également appelées fibres alimentaires ou lest, sont un type de glucide qui ne peut pas être digéré par le corps humain. Au lieu d'être décomposées, elles traversent le tube digestif en grande partie intact, offrant une gamme de bienfaits pour la santé. Les fibres peuvent être classées en deux types principaux, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles se dissolvent dans l'eau et forment une substance gélatineuse, tandis que les fibres insolubles ne se dissolvent pas dans l'eau et ajoutent du volume au sel. Les bienfaits des fibres pour la santé incluent une meilleure santé digestive. Les fibres aident à prévenir la constipation et favorisent des selles régulières. Les fibres insolubles, en particulier, ajoutent du volume
volume au sel, aidant à prévenir les hémorroïdes et la diverticulose. La gestion du poids est un autre bienfait. Les aliments riches en fibres sont généralement moins caloriques et moins gras, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à gérer leur poids. De plus, les fibres aident à augmenter la satiété, ce qui signifie qu'elles vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps, réduisant la tendance à trop manger. Le contrôle de la glycémie est également essentiel. Les fibres solubles ralentissent l'absorption du sucre par le tube digestif, ce qui peut aider à réguler la glycémie et à prévenir les pics rapides. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou à risque de développer le diabète. L'un des bienfaits les plus importants des fibres pour la santé est leur impact sur la santé cardiaque. Il a été démontré que les fibres solubles réduisent les niveaux de cholestérol LDL, l'hypoprotéine de basse densité, en se liant à celui-ci dans le tube digestif et en favorisant son excrétion du corps. Les fibres solubles agissent en se liant au cholestérol dans le tube digestif, empêchant son absorption dans la circulation sanguine. En conséquence, moins de cholestérol est disponible pour être transporté vers les artères, ce qui entraîne une réduction des niveaux de cholestérol LDL. Il a été démontré que la consommation régulière d'aliments riches en fibres solubles abaisse les niveaux de cholestérol LDL de 5 à 10%. Les fibres se trouvent dans une variété d'aliments d'origine végétale. Les grains entiers comme le riz brun, le quinoa, l'avoine et le blé entier sont d'excellentes sources de fibres. Lorsque vous choisissez des céréales, optez pour des grains entiers plutôt que des grains raffinés car ils conservent le son et le germe où se trouve la majeure partie des fibres. Les fruits et légumes sont naturellement riches en fibres. Les baies, les pommes, les oranges, le brocoli, les épinards et les carottes sont tous de bonnes sources. Les légumineuses, y compris les haricots, les lentilles et les pois chiches, sont riches en fibres solubles et insolubles. Elles peuvent être ajoutées aux soupes, aux ragoûts, aux salades ou transformées en délicieuses trempettes comme le houmous. Les noix et les graines comme les amandes, les graines de chia et les graines de lin sont riches en fibres, en graisses saines et en autres nutriments. Le son, la couche externe des grains, est une source concentrée de fibres que l'on trouve dans des produits comme les flocons de son et les céréales de son. Les baies comme les framboises, les fraises et les myrtilles sont non seulement délicieuses, mais aussi riches en fibres. L'avocat est un fruit unique, riche en fibres et en graisses saines. Les patates douces sont une source nutritive et savoureuse de fibres qui peuvent être cuites au four, rôties ou en purée. Le popcorn, lorsqu'il est éclaté à l'air et sans beurre ni sel, peut être une collation saine et une bonne source de fibres. La vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, est une vitamine hydrosoluble qui joue un rôle crucial dans de nombreux processus physiologiques du corps humain. Elle fait partie de la famille des vitamines du complexe B, qui comprend 8 vitamines B différentes et est connue pour ses nombreux bienfaits pour la santé, y compris son potentiel à abaisser les niveaux de cholestérol. La vitamine B6 est un nutriment essentiel dont le corps a besoin pour diverses fonctions telles que le métabolisme des protéines, la synthèse des neurotransmetteurs, la fonction du système immunitaire et la formation des globules rouges. Elle est impliquée dans plus de 100 réactions enzymatiques dans le corps, ce qui en fait un nutriment vital pour la santé et le bien-être général. Il a été démontré que la vitamine B6 aide à abaisser les niveaux de cholestérol LDL en augmentant l'activité des enzymes qui décomposent le cholestérol dans le foie, réduisant ainsi ses niveaux dans le sang. De plus, la vitamine B6 aide également à la conversion de l'homocystéine, un acide aminé qui a été lié à un risque accru de maladie cardiaque, en d'autres substances inoffensives, ce qui contribue davantage à ses effets hypocholestérolémiants. Il a été démontré que la vitamine B6 a des propriétés anti-inflammatoires. En réduisant l'inflammation et la formation de plaques, la vitamine B6 peut favoriser la santé cardiovasculaire et aider à réduire le risque de maladie cardiaque. Outre ses effets hypocholestérolémiants, la vitamine B6 joue également un rôle vital dans le soutien du système immunitaire. Elle aide à la production d'anticorps, qui sont des protéines qui jouent un rôle clé dans la réponse immunitaire et aident le corps à lutter
contre les infections. La vitamine B6 soutient également la production de globules blancs qui sont responsables de la protection du corps contre les agents pathogènes nocifs. De plus, la vitamine B6 est impliquée dans la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l'humeur et peut jouer un rôle dans la réduction du risque de dépression. La vitamine B6 se trouve dans une variété d'aliments d'origine animale et végétale. Parmi les meilleures sources de vitamine B6 figurent la volaille comme le poulet et la dinde, le poisson comme le saumon et le thon, les abats comme le foie, les œufs, les produits laitiers comme le lait et le fromage, les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, les noix et les graines comme les graines de tournesol et les pistaches, les grains entiers comme le riz brun et le quinoa, les bananes, les épinards et les pommes de terre. Le sélénium est un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans le maintien de la santé et du bien-être général. C'est un oligo-élément, ce qui signifie qu'il est nécessaire en petite quantité dans le corps, mais il est néanmoins vital pour divers processus physiologiques. Le sélénium se trouve dans certains aliments et est également disponible sous forme de complément alimentaire. Le sélénium est un minéral naturellement présent dans le sol, l'eau et certains aliments. C'est un nutriment essentiel, ce qui signifie qu'il est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Le sélénium est un composant important de plusieurs enzymes appelées sélénoprotéines qui sont impliquées dans divers processus physiologiques, y compris la fonction immunitaire, le métabolisme des hormones thyroïdiennes et la synthèse de l'ADN. Le sélénium agit comme un puissant antioxydant dans le corps, aidant à neutraliser les radicaux libres nocifs qui peuvent endommager les cellules et contribuer à des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le cancer et le vieillissement. Le sélénium agit en conjonction avec d'autres antioxydants tels que la vitamine E pour protéger les cellules du stress oxydatif et réduire l'inflammation. Des études ont montré que la supplémentation en sélénium aide à réduire le risque de maladies cardiaques en améliorant la fonction des vaisseaux sanguins, en réduisant l'inflammation et en diminuant le stress oxydatif. Le sélénium a également contribué à abaisser les niveaux de cholestérol LDL, lipoprotéine de basse densité. De plus, le sélénium est nécessaire au bon fonctionnement de la glande thyroïde qui joue un rôle crucial dans le métabolisme, la production d'énergie et la régulation hormonale. Le sélénium est nécessaire à la production d'hormones thyroïdiennes et aide également à réguler la conversion d'une hormone thyroïdienne inactive, T4 en hormone thyroïdienne active T3. C'est important pour maintenir une fonction thyroïdienne optimale et une santé métabolique globale. Le sélénium est également impliqué dans le soutien d'un système immunitaire sain. Il a été démontré que les sélénoprotéines jouent un rôle dans la fonction des cellules immunitaires, aidant à réguler les réponses immunitaires et à protéger contre les infections. Le sélénium a également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps et à soutenir la fonction immunitaire. Le sélénium agit en synergie avec d'autres nutriments tels que la vitamine E pour réduire davantage les niveaux de cholestérol LDL. La vitamine E est également un antioxydant et il a été démontré qu'elle agit en conjonction avec le sélénium pour réduire l'oxydation du cholestérol LDL qui est une étape clé dans le développement de l'athérosclérose. Le sélénium se trouve dans une variété d'aliments, la quantité dépendant de la teneur en sélénium du sol. Les bonnes sources alimentaires comprennent les fruits de mer comme le thon, le saumon, les sardines et les crevettes. La viande et la volaille comme le poulet, la dinde, le bœuf et l'agneau sont de bonnes sources, en particulier s'ils sont nourris à l'herbe. Les œufs sont une autre bonne source. Les noix du Brésil sont l'une des sources naturelles les plus riches en sélénium. Une ou deux peuvent fournir plus que l'apport quotidien recommandé. Les grains entiers comme le riz brun, le quinoa et l'avoine peuvent également être de bonnes sources. Les produits laitiers comme le lait, le fromage et le yaourt fournissent de petites quantités. Les légumineuses et certains légumes comme le brocoli, les épinards et les champignons contiennent également du sélénium.
L'acide folique, également connu sous le nom de folate, est une vitamine B hydrosoluble qui joue un rôle crucial dans diverses fonctions corporelles. Il est essentiel pour la synthèse de l'ADN, la division cellulaire et la production de globules rouges, ce qui en fait un nutriment essentiel pour la santé globale. L'acide folique est particulièrement important pendant la grossesse car il aide à former le tube neural chez le fœtus en développement et peut prévenir les malformations congénitales. L'un des bienfaits significatifs de l'acide folique pour la santé et son potentiel à abaisser les niveaux de cholestérol. Un taux de cholestérol élevé, en particulier des niveaux élevés de lipoprotéines de basse densité, LDL, est un facteur de risque connu de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Des études ont suggéré que l'acide folique aide à réduire les niveaux de cholestérol LDL, soutenant ainsi la santé cardiovasculaire. Un mécanisme par lequel l'acide folique peut abaisser le cholestérol est son rôle dans le métabolisme de l'homocystéine. L'homocystéine est un acide aminé qui, lorsqu'elle est élevée dans le sang, a été associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. L'acide folique aide à convertir l'homocystéine en méthionine, un acide aminé essentiel, ce qui peut empêcher l'accumulation d'homocystéine et potentiellement réduire le risque de maladies cardiaques. Une autre façon dont l'acide folique impacte les niveaux de cholestérol et sa capacité à promouvoir des vaisseaux sanguins sains. L'acide folique soutient la production d'oxyde nitrique, un composé qui aide à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer le flux sanguin. Cela peut aider à prévenir l'accumulation de cholestérol LDL dans les parois artérielles et à réduire le risque de formation de plaques, ce qui peut entraîner des maladies cardiaques. De plus, l'acide folique a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent bénéficier à la santé cardiaque. L'acide folique aide à réduire l'inflammation et à soutenir la santé cardiovasculaire. Outre ses potentiels bienfaits hypocholestérolémiants, l'acide folique est également essentiel pour d'autres aspects de la santé. Il joue un rôle clé dans la fonction cérébrale et la régulation de l'humeur, et des études ont montré que l'acide folique aide à améliorer la fonction cognitive et à réduire le risque de déclin cognitif lié à l'âge. L'acide folique est également impliqué dans la production de sérotonine. Certaines des meilleures sources alimentaires d'acide folique comprennent les légumes verts à feuilles tels que les épinards, le brocoli et le chou frisé, les légumineuses telles que les lentilles, les haricots et les pois, les agrumes, l'avocat, les noix et les graines, les céréales et les grains enrichis, et le foie. Et voilà les 8 principales vitamines et minéraux pour réduire naturellement le cholestérol. Ces nutriments essentiels peuvent vous aider à prendre le contrôle de votre santé cardiaque et à maintenir votre taux de cholestérol sous contrôle. N'oubliez pas qu'un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et un apport vitaminique adéquat est essentiel pour maintenir des niveaux de cholestérol optimaux. Alors pourquoi attendre ? Commencez dès aujourd'hui à intégrer ces puissantes vitamines à votre routine quotidienne et prenez en main votre santé cardiaque. Si cette exploration approfondie des vitamines qui protègent votre cœur a changé votre façon de considérer votre alimentation quotidienne, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous engageons à découvrir les secrets de santé qui étaient cachés à la vue de tous. Construisons ensemble un avenir plus fort et plus sain. Notre prochaine boîte aux trésors médicaux sera bientôt ouverte. Restez en bonne santé, restez heureux